Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 29 mars au 4 avril. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine. Ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Alors, vous avez le 2 de denier, le 9 de bâton, la roue de la fortune, la force, le 6 de coupe et le 2 de coupe pour finir. Ok. Alors, vous êtes visiblement là dans une... J'ai un 2 en entrée de semaine, un 2 en issue générale de la semaine. Le 2, c'est la rencontre, c'est la dualité aussi. C'est le fait de prendre une décision, d'avoir deux options, d'avoir... c'est une recherche d'équilibre et d'harmonie aussi, le 2. Alors, est-ce que c'est à travers effectivement une rencontre? Le 2 de coupe, c'est quand même une rencontre pour certains, une rencontre amoureuse. Maintenant, c'est pas nécessairement amoureux, ça peut être déjà la pleine harmonie en vous-même, avec vous, ou avec votre environnement, avec une personne qui vous est chère, amie, famille. Bon, vous savez mieux que moi. J'ai une sensation ici de chercher l'équilibre et d'aller au-delà de peut-être quelque chose qui a été un peu compliqué, un peu blessant dans le passé, avec cette personne, avec une personne. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 2 de denier. Vous jonglez. Avec le 2 de denier, si le focus veut bien... Bon, c'est laborieux toujours d'arriver à vous montrer les cartes. Voilà. Un jour viendra où je trouverai une solution, j'aurai un focus un peu plus performant, mais pour l'instant, on va faire avec les moyens du bord. Bon, le 2 de denier, vous jonglez. Alors pour certains, vous êtes très occupés, on est dans les deniers, dans la matière, euh, professionnelle, financier, occupation de la vie de tous les jours. Avec le 2 de denier, ça peut être déjà simplement le fait de courir du matin au soir, d'avoir des quantités de choses à gérer et des choses aussi qui vous... Alors, j'allais dire des choses qui vous chahutent émotionnellement, mais non, je sens que c'est pas ça. Vous êtes en fait... vous êtes très occupé, vous avez plein de choses à gérer et ça vous aide précisément euh, à pas trop vous focaliser sur des émotions qui au fond vous animent. Je sens que, regardez, il y a des vagues là, on sent que la mer est quand même un petit peu agitée, il y a des bateaux qui tanguent, mais c'est précisément en vous raccrochant au concret, au matériel, en vous maintenant occupé, que vous vous attardez pas trop sur une forme voilà, de remous émotionnel intérieur. Il y a quelque chose intérieurement qui est quand même un peu sombre. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une tempête, mais vous avez traversé là, vous avez traversé des heures un peu difficiles. Ça peut être avec une personne. Alors une personne du passé, est-ce que c'est une personne du passé qui revient, une situation du passé J'ai l'impression que le passé est impliqué, alors un passé plus, quand même plus lointain, où il y a eu des bons moments. C'était sympa, mais j'ai l'impression que dans un passé plus récent, alors est-ce que c'est avec la même personne, dans la même situation, ou est-ce que ce sont deux situations différentes? J'ai l'impression que c'est plus dans un passé récent que vous avez traversé quelques difficultés, peut-être des accrochages, de ne pas pouvoir avancer comme vous le souhaitiez. Ce que vous voulez, c'est quand même continuer, vous accrocher. Avec le 9 de bâton, on est dans la détermination. On va y arriver avec le focus, on va y arriver. Oui, non, voilà. Avec le 9 de denier, de bâton, pardon, on tient bon.
On tient bon, on est dans la détermination, donc vous voulez pas lâcher l'affaire. Quand bien même, intérieurement, il y a une part de la situation, on le voit bien, hein, c'est un peu compliqué, c'est lourd. Alors, est-ce que vous avez pris beaucoup de responsabilités? Les bâtons, ça peut être le travail, hein, d'en prendre trop sur vos épaules, de vouloir faire trop de choses à la fois, et ça commence à vous fatiguer, mais vous ne le faites pas pour des prunes. Vous visez un changement. Pour certains, vous voulez clore un cycle, vous voulez en finir avec avec une situation, avec une relation, avec une façon de faire, avec un état d'esprit. Pour d'autres, vous voulez vous accrocher parce que vous voulez provoquer votre chance. Ça, c'est comment vous vous sentez, la roue de la fortune. Avec la roue de la fortune, c'est simple, hein. Quand on est en bas, on monte. Quand on est en haut, on descend. Il y a l'idée de coup de chance, de hasard, d'inattendu, de boucler, euh, de boucler une boucle, d'en terminer avec un cycle, d'en amorcer un nouveau, d'avoir conscience aussi des choses qui se répètent. Donc vous tenez bon pour en finir avec le cycle là de tempête, de difficultés qui vous a demandé de prendre sur vous, de beaucoup bosser. Pour d'autres, vous voulez entreprendre quelque chose de nouveau. Et vous êtes là en train de composer encore un pied dans l'ancien et d'essayer de mener à bien. Est-ce que c'est une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau job? Et le fait d'être dans cet entre-deux là, ça vous demande quand même pas mal d'énergie, pas mal de détermination. Alors continuez parce que ce qui vous soutient, votre force, eh bien c'est la force. Et elle aussi, je retrouve un peu cette énergie de 9 de bâton, on tient bon. Ici, on tient bon. Donc votre conseil cette semaine en force, c'est vraiment de tenir bon, de canaliser, vos envies, de canaliser j'allais dire vos échanges, vos discussions, parce qu'on a de la communication. Donc la communication est quand même à privilégier cette semaine pour vous. Mais attention à la communication. De ne pas communiquer sur ce mode-là où ça fait des bulles. Parce que votre challenge, 6 de coupe, alors il y a plusieurs couches de sens dans le 6 de coupe, mais le premier qui me vient, c'est le pardon. J'ai l'impression que dans une situation avec une personne, est-ce que c'est votre partenaire de cœur, est-ce que c'est un ami, un collègue, bon, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais j'ai l'impression que avec au moins une personne que vous aimez par ailleurs beaucoup, vous avez eu vous avez eu un accrochage, il y a eu une difficulté, il y a eu il y a eu une forme de tempête. Et il y a un besoin de pardonner. Alors, est-ce que vous avez besoin de pardonner à cette personne? Est-ce que vous attendez le pardon de cette personne? Est-ce que vous avez besoin de vous pardonner à vous-même? Probablement un mix de tout ça. Mais on vous invite plutôt à tenir bon en regardant l'avenir pour boucler un cycle, pour laisser derrière vous ce qui a été, euh, ce qui a été compliqué, tumultueux, peut-être blessant, et pour aller vers de l'harmonie, du respect mutuel, des retrouvailles. Avec le 2 de couple, là, on ne se prend pas la tête, on est vraiment sur la même longueur d'onde. On se respecte mutuellement, on est dans un rapport gagnant-gagnant. Et dans ce 6 de coupe, en challenge, ça c'est le passé. Le pardon, on a une notion ici d'enfant intérieur, de spontanéité, de don de soi, c'est des bons moments, c'est très sympa, mais vous l'avez en challenge. Et regardez dans le fond de la carte, juste à côté de cette maison, on a un homme en armure avec une lance. Donc oui, il y a eu des bons moments, mais il y a eu aussi quelque quelque chose de piquant. Et là, je sens que c'est vraiment, c'est quelqu'un de proche, hein. C'est symboliquement, c'est quelqu'un de la famille. Alors, de la famille au sens propre, euh, mais ça peut être de votre famille d'âme, quelqu'un que vous considérez quelqu'un d'important pour vous. Si c'est pas une personne, c'est symboliquement
une structure. Alors ça passe aussi par des personnes, hein, ça peut être l'entreprise dans laquelle vous avez bossé pendant longtemps. Et là, c'est compliqué, il y a eu des remous aussi au sein de l'entreprise. Et j'ai l'impression que les remous, c'est par rapport au fait d'opérer un changement. Là, j'ai ces bateaux ici qui partent vers de nouvelles aventures. J'ai une notion de déplacement, de bouger, d'aller découvrir de nouveaux territoires. Est-ce que c'est qui souhaitiez faire ça et puis ça a été mal reçu? Est-ce qu'on vous a proposé, voire peut-être imposé de bouger et c'est vous qui vouliez pas bouger, alors au sens propre ou au sens figuré, hein, ça peut être bouger géographiquement, mais ça peut être symboliquement, on vous a proposé de de plus faire les choses comme avant. Et vous êtes quand même attaché, alors là vous tenez bon, c'est ce que vous voulez, mais regardez, on construit des barrières, on construit de la protection. J'ai l'impression que c'est plus vous qui étiez réticent à une forme de changement. À la fois, vous voulez du changement, parce que voilà, l'ancienne tempête, ça, vous n'en voulez plus. Vous voulez retrouver de la sérénité, de l'harmonie, vous voulez aller de l'avant très bien, donc vous voulez quand même une forme de changement. Vous voulez que la météo change, voilà, que la météo s'améliore. Maintenant, en pratique, dans la façon de faire les choses, dans la façon d'interagir, je vous sens là en train de jongler avec une ancienne façon de faire, euh, à laquelle vous êtes encore quand même attaché, parce que ça vous sécurise, parce que vous avez fait comme ça depuis longtemps. Et puis vous jonglez avec une nouvelle façon de faire parce que vous sentez aussi que il y a quelque chose de, je sens qu'il y a quelque chose d'immuable là-dedans. Vous sentez que vous ne pouvez pas y couper et que au bout du compte, le fait d'apprendre à composer avec cette évolution, ça va vous amener plus d'harmonie déjà en vous-même et puis avec l'extérieur. Donc tenir bon, oui. Maintenant, être absolument tenir sur vos positions pour absolument préserver un passé qui, pour une certaine part, est révolu. Ça ne veut pas dire que toute une situation passée, voilà, tout est à laisser derrière vous, mais dans un mode de fonctionnement, il y a quelque chose à laisser derrière. Et vous y êtes par ailleurs quand même attaché. Alors vous vous sentez quand même aussi, bon, un peu ballotté entre les deux. C'est, je sens que ces émotions-là, qui s'agitent intérieurement, c'est par rapport à ça aussi. L'ancienne façon de faire, la nouvelle façon de faire, comment je trouve mes marques là-dedans. Vous maîtrisez hein, quand même les scorpions. Pour avoir un 2 de coupe en résultat de la semaine, vous allez sortir votre épingle du jeu, vous allez tenir bon, vous allez trouver la façon de communiquer en privilégiant l'harmonie et pas en mettant le côté coup de gueule parce que ras-le-bol, fatigué, marre, trop de ça me déboussole là. Voilà, c'est ça le mot, déboussoler. Déboussolé. Je vous sens déboussolé par quelque chose. Il y a quelque chose qui vous a déboussolé et vous êtes en train là de retrouver le cap. Vous allez... le cap, ça va. Vous l'avez en résultat. Ok. Il y a quand même une notion de coup de chance avec la roue de la fortune. Pour ceux qui sont plus concernés par le domaine amoureux, ce qui vous déboussole, je vais y arriver, c'est précisément d'avoir ces émotions, d'avoir cette opportunité. Au bout du compte, c'est un heureux hasard, c'est un coup de chance. Vous avez envie d'amour, de partage, de pouvoir communiquer, de vous sentir bien posé, bien ancré dans une relation qui vous nourrit, qui vous apporte, où ensemble on est plus fort. Mais vous avez le souvenir d'anciens
d'anciens déboires amoureux. Est-ce que c'est avec la même personne? Est-ce que c'est avec une autre? Mais vous avez encore le souvenir de ce qui a été, piquant dans une situation qui, au premier abord, était idyllique par ailleurs. Et ça vous demande quand même d'aller au-delà d'une forme de protection. Avancer, oui, mais tranquillement pour trouver vos nouveaux repères. Je sens qu'il y a une part de vous qui garde farouchement quelque chose du passé, que vous avez quand même besoin dans une certaine mesure de laisser derrière pour aller vers plus d'harmonie. Alors vous savez mieux que moi de qui ça parle. J'ai pas la sensation non plus que ça soit une situation complète. Bon, ça peut l'être, hein. Pour certains, il s'agit de vous détacher complètement d'une ancienne relation pour accueillir vraiment une nouvelle relation. Mais j'ai plus l'impression que c'est en vous, quelque chose à dépasser aussi en vous pour mieux aborder le changement. Bon, prenez ce qui résonne. Qu'est-ce qu'on a ici? Surmonter votre peur du changement. Bon, ben voilà, on est en plein dedans. Quand je vois la tête de ce gars là depuis le début, je sais pas si je vous l'ai montré en gros, lui vraiment, ouf, c'est ouais, avancé d'accord, mais j'en ai pris plein la tête et j'ai pas envie que ça recommence quoi. Donc vous vous protégez. Ça vous en challenge aussi le côté spontané là. Vous n'êtes pas trop. C'est un peu compliqué pour vous d'être vraiment dans cette spontanéité, justement parce que vous vous raidissez. Ok. Alors on vous dit, l'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé, ou de perdre la santé ou de perdre une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, bon, peu importe quelle peur vous avez, répétez l'affirmation j'ai foi dans le fait que tout va bien. C'est aussi, là je retrouve cette idée de la force, cette femme-là qui regarde des horizons plus lumineux, qui regarde le soleil, qui regarde la lumière. L'idée de laisser l'ombre, laisser les anciennes ombres derrière vous. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les scorpions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.